bonsoir. Et bonne année 2026, j'ai envie de dire. Ça fait un moment, bien sûr, ça fait trop longtemps d'ailleurs. Les amis, ça fait des mois que je prépare le lancement d'une nouvelle chaîne YouTube et elle débarque enfin vendredi prochain. Oui, alors je sais ce que vous vous dites. Il y a un an, tu nous sors une vidéo... je recommence tout, voilà. Oh oui, je suis comme ça. Avec plein de changements, tout le bazar. Et là, t'annonces une nouvelle chaîne? Je comprends pas en fait. Genre, éclaire ma lanterne en fait, fils de... Oui, il y a 12 mois, j'annonçais un nouvel arc sur cette chaîne, continuer les formats principaux d'une part, mais mixer avec de nouveaux concepts. L'idée, c'était, je le rappelle, casser le plafond de verre du cinéma de la chaîne. Y a qu'à regarder la vidéo qui a suivi. J'ai ici 700 tickets. 700 tickets à gratter d'une valeur de 1000 euros. 1000 euros de tickets à gratter au Japon. Ah, il est bien dégommé le plafond, là c'est sûr. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Le plus gros flop de l'histoire de ma chaîne. On va pas y aller par quatre chemins. Est-ce que je vais repartir avec le sourire aux lèvres? Je sais pas du tout quelle était ma stratégie à ce moment-là, d'accord? Il va y avoir du changement sur ma chaîne. Ah bon? Genre quoi, tu vas taquiner un autre pan de la pop culture? Je vais gratter des tickets. Oh, ok, c'est une DA. C'est pas une DA, c'est juste le pire choix que tu pouvais faire, Matt. Et je vais bien le teaser comme il faut, hein, vous inquiétez pas pour ça. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que je suis parti au Japon, là, récemment. Et je dois dire que j'y ai trouvé un truc très cool. Un truc dont personne n'a encore parlé sur YouTube. Ah, je te confirme que c'est du jamais vu, et peut-être pour une bonne raison d'ailleurs. Le pire, c'est que la vidéo est pas mauvaise en soi. Il y a une bonne ambi, on s'est emmerdé à faire de jolis plans, le sujet avait mine de rien un certain potentiel, juste trop barbare en fait. Proposition trop abrupte par rapport à ce que j'avais l'habitude de proposer, c'est tout. Ah, je suis vraiment venu avec mes grosses paluches en mode voilà le changement. Blah voilà, ça a bousillé le lancement du nouvel arc, hein, on va pas se mentir. Et même si, évidemment, j'étais déçu en constatant ce faux départ cuisant en termes de vue, ça m'a beaucoup appris, et pas seulement à ce moment-là. Parce que derrière, je me suis pas laissé abattre, hein. J'ai poursuivi les plans de ce deuxième arc en proposant des choses inhabituelles sur la chaîne. J'ai observé l'accueil des différentes nouveautés au fur et à mesure de l'année, et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai conclu que la meilleure solution pour la suite de nos aventures, c'est de passer par la création d'une deuxième chaîne YouTube. Et j'ai bien dit une deuxième chaîne YouTube, pas une chaîne secondaire, attention, les mots ont leur importance, évidemment. Bon, on va pas se mentir, une fois sur deux, c'est secondaire qui vient en tête, hein. C'est plus facile, c'est ce qui vient en tête tout de suite. À mes yeux, cette deuxième chaîne aura autant d'importance que cette chaîne principale. C'est pas un tiroir à brol dans laquelle on va balancer tout et n'importe quoi, au contraire. Plusieurs vidéos ont déjà été tournées et vous pourrez retrouver dans chacune d'entre elles cette dose si délicate d'humour, ce soin si juste apporté au montage, mais avec des thèmes différents. C'est aussi simple que ça. Mais avant que je vous en dise plus, il faut que je vous explique un peu le pourquoi du comment on en est arrivé là. C'est toujours plus sympa de vous emmener avec moi dans mon cheminement de pensée, hein, plutôt que de vous dire bon allez maintenant écoutez c'est simple, on va faire plus que des dégustations de chocolat et c'est ciao. Quoi? On peut fermer la chaîne? Ah merde alors, ils aiment pas? Allez! C'est ce genre de scénario que j'aimerais éviter, voilà. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube maintenant, et à l'annonce du lancement d'une deuxième chaîne, vous êtes probablement juste en train de vous dire ouais bon, ok, probablement un fourre-tout, tu balances toutes les merdes que t'assumes pas sur l'un principal, d'accord? Ah non mais c'est pas du tout ça, attends. Je regarderai ça de speed de loin sans jamais m'abonner, hein, comme ça tu sais. Attendez! Pourquoi lancer une deuxième chaîne seulement maintenant? Et surtout, pourquoi le faire pile un an après avoir annoncé vouloir métamorphoser la chaîne principale? Ça a pas de sens a priori, moi je me déconnecte. Voilà, je suis déjà plus là en fait, tu peux continuer de parler, je m'en fous. Écoutez-moi jusqu'à la fin surtout, oui bien sûr, c'est important. La raison principale pour laquelle je lance une deuxième chaîne YouTube un an après avoir annoncé vouloir diversifier cette chaîne, c'est tout simplement parce que le constat est simple, ça ne marche pas. Et probablement pour une raison assez simple finalement. Déjà de base, quel que soit le milieu, imposer des nouveaux concepts d'une thématique diamétralement opposée à celle installée depuis une décennie, c'est un pari risqué. Voire débile, hein, pour pas dire les termes, voilà. Mais parfois, le risque mérite d'être pris. Mais quand, en plus, on est soumis en tant que créateur, quoi qu'on fasse, à un espèce de mystérieux algorithme indomptable et changeant comme l'est celui de YouTube, faut savoir adapter sa strat. À part MrBeast évidemment, qui saccagerait YouTube jour et nuit s'il était une poupée gonflable, évidemment. Tu seras pas à prendre le risque d'être brûlé vif pour 500 000 $? Carrément, je suis chaud. Je dois dire qu'au fur et à mesure de la publication des différents contenus proposés l'année dernière sur ma chaîne, j'ai énormément appris.
Pour être le plus parlant possible et tenter de vous expliquer ça au mieux parce que c'est important, je vais m'attarder sur les nouveautés proposées en 2025 en les divisant en deux catégories. Celles qui ont un lien très fort avec le cinéma et celles qui s'en éloignent beaucoup plus. Pour celles qui sont vraiment très étiquetées cinéma, le nouveau concept qui a validé ça a vraiment bien fonctionné dans l'ensemble. Le premier épisode par exemple a fait 2 fois plus de likes que d'habitude. Les autres vidéos comme les films d'horreur inspirés de licences Disney ou tout récemment les sagas qui se sont cassés la gueule après un premier raté ont globalement bien marché sur la chaîne. Maintenant, passons aux nouvelles propositions, plus éloignées de ce thème-là. Bon, les tickets à gratter, d'accord, aux antipodes de ce que je propose d'habitude, c'est clair, mais qui en réalité est, je pense, une vidéo qui aurait pu mieux performer sur une chaîne dont le public a plus l'habitude de ce genre de contenu. Mais à ce moment-là, je me dis bon, ok, c'est pas bien grave, on a trébuché sur la première marche, ça arrive. Autre exemple ensuite, la vidéo sur être créateur en 2025, une proposition volontairement à l'ancienne qu'on voit plus trop aujourd'hui, mais qui avait au moins le mérite d'avoir été faite avec panache. Ouais, mais je m'en branle qu'il a 10 ans, voilà, ça fait partie du programme, c'est quoi le problème? Top 3, pire score de l'année. Voilà, ça c'est une belle petite claque, qui vient assez rapidement après la première, on va pas se mentir. Faut pouvoir se relever. Ok, les tickets à gratter, non mais je comprends, y a pas de souci. Mais par contre, ce que je... Oh, waouh. Ok, d'accord. Dernier exemple, peut-on devenir un héros d'action en une journée? Pas si éloigné du thème habituel de la chaîne, mais qui propose une vidéo un peu vlog dans laquelle on me suit dans l'apprentissage d'une vraie scène de combat avec un chorégraphe pro. Ça termine sur un vrai bail un peu ciné, toujours avec cette petite touche de parodie, d'humour. Superbe expérience, en vrai, pour ma part, mais inhabituelle pour la chaîne. Et malgré un soin tout particulier apporté à la réalisation, au montage, la vidéo signe le 2e pire score de l'année dernière. C'est simple, à la sortie de cette vidéo-là, on est mi-juin 2025, et si vous regardez toutes les sorties qui ont suivi cette vidéo, il y a un switch qui s'est opéré sur la chaîne. Plus aucune ne s'éloignera du thème du cinéma. En fait, après la sortie de la vidéo du héros d'action et des vues décevantes qui ont suivi, on s'est posé avec mon équipe et on a fini par mettre le doigt sur l'une des raisons qui expliquerait pourquoi je n'arriverai probablement jamais à imposer des formats trop éloignés du cinéma sur cette chaîne. Il y a plusieurs éléments à tenir en compte et je vais essayer de déballer ça clairement avec vous. Quand on publie une nouvelle vidéo, c'est pas comme si YouTube savait d'emblée ce qu'il allait en faire. Par contre, il va observer de très près les premières minutes de vie de cette vidéo. En fait, quand ta vidéo sort, elle est proposée à un petit échantillon d'abonnés et de viewers qui regardent du contenu similaire. YouTube observe alors le taux de clic, à savoir à quel point les gens vont cliquer sur ta vidéo quand on passe dans leur feed. Pour ceux qui ont cliqué dessus, il observe alors la durée de visionnage, combien de temps en moyenne les gens vont mater ta vidéo, est-ce qu'ils vont se barrer rapidos, est-ce qu'ils vont rester jusqu'à la fin, et ensuite, il mesure la réaction des gens avec ta vidéo. Est-ce que ça a liké, est-ce que ça a disliké, est-ce que ça commente, est-ce que ça partage, est-ce que ça s'abonne, est-ce que ça enchaîne avec une autre vidéo ensuite? Bref, à l'issue de ce petit test, YouTube va décider s'il trouve que ta vidéo plaît suffisamment ou non et décider de pousser ta vidéo ou non. La réaction du tout premier public est déterminante pour la visibilité offerte à cette vidéo ensuite. C'est-à-dire que si le hasard fait que cette première vague d'abonnés est pas forcément intéressée par ce nouveau contenu, YouTube conclut qu'elle ne remplit pas ses objectifs et elle n'aura donc pas la chance d'être poussée, d'être exposée au reste du public. La vidéo passe alors tout simplement à la trappe. Alors il y a des milliers de vidéos postées à la minute sur YouTube. Ils sont donc obligés de mettre en place des règles, c'est normal. Toutes les vidéos du monde entier peuvent pas être proposées à tout le monde en même temps. Et malheureusement, chaque vidéo d'une même chaîne YouTube n'est pas envoyée à 100% des abonnés à sa sortie. Ça c'est dommage par contre. Oui, ça c'est un petit peu dommageable. Ça je pense qu'il y a quelque chose à faire, j'ai pas l'impression que c'est impossible, les amis, d'accord? Alors je veux bien être compréhensible sur beaucoup de choses. Je veux bien entendre tout ce que vous voulez. Et j'ai pas vraiment le poids là-dedans évidemment. D'ailleurs, j'en profite, c'est le moment de vérifier si vous avez bien coché la petite cloche. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne, la communauté silencieuse qui regarde sans jamais s'abonner là? Je vous vois, j'ai l'impression que c'est une bonne résolution, voilà. Vous n'aurez peut-être pas été à la salle et fait un régime, mais au moins, voilà, je me suis abonné à mon youtubeur que j'aime bien, et ça je pense que tu peux pas me l'enlever, d'accord? T'as fait quoi toi pour tes résolutions? T'as rien foutu. Du coup, quand tu veux lancer des nouveaux formats, c'est juste méga chaud de tirer les bonnes conclusions en fait. Est-ce que les vidéos étaient juste moins bonnes? C'est possible. Est-ce qu'en fait c'est cette première vague d'abonnés qui a pas accroché parce qu'habitué à un autre contenu sur cette chaîne et que derrière YouTube se serait dit je sais pas ce qu'il fout mais les viewers ont pas l'air de kiffer. Alors mieux vaut pas pousser cette merde, j'ai pas le
campagne, désolé. Mais attendez, c'est hyper intéressant, je suis sûr qu'ils vont kiffer là. On n'a pas le temps, je te dis, d'accord? Tu veux qu'on ferme ta chaîne? Tu veux l'enfermer? Oui, bon, c'est une caricature un petit peu poussive, peut-être. Hein. Alors, malheureusement, j'ai pas toutes les cartes en main pour tirer les bonnes conclusions exactes. Mais par contre, ce que je sais, c'est que me dire, en milieu d'année dernière, qu'il est possible que ces nouvelles vidéos, déterminantes pour les plans de ce nouvel arc, soient quelque peu sabotées par l'algo YouTube, ça a commencé à me travailler. Et si la vidéo avait été proposée à un échantillon différent, comment ça se serait passé? Et si elle avait même été, je sais pas, proposée ailleurs, est-ce qu'elle aurait eu plus de chances de performer quelque part? En réalité, quand on réfléchit bien, ça ferait sens. Vous êtes d'ailleurs peut-être même en train de vous dire, bah oui, évidemment, hein, je veux dire, moi je suis abonné, C'est pour te voir en perruque, hein, à faire des parodies de Blanche-Neige, je veux dire, pas pour te voir commencer à faire des sketchs sur la vie ou jouer les cascadeurs, hein. Et c'est toute la complexité d'un public aussi large, parce que certains d'entre vous sont probablement sur cette chaîne uniquement pour me voir quand je sors des parodies, d'autres cliquent absolument sur tout ce que je propose, c'est hyper variable et très difficile à gérer finalement pour un algorithme. Alors c'est pas une science exacte, évidemment, mais vous combinez ça avec le fait que l'algo YouTube aurait tendance à favoriser l'émergence de nouvelles chaînes, du moins en ce moment, vous obtenez ma conclusion suivante: les vidéos un peu trop éloignées du monde du cinéma ou de la DA actuelle de cette chaîne méritent en fait un espace qui leur est propre. Un espace qui correspond mieux aux envies des abonnés qui suivront cette nouvelle chaîne et qui auront donc plus de chances d'éviter une torgnole perdue de la part de YouTube. Pour être très clair, je suis pas en train de déménager, d'accord? Je vais rester bien à mon aise sur cette chaîne. Il y a plein de projets et de nouveautés très cool qui sont prévus pour cette année sur cette chaîne. Il y aura pas moins de 2 vidéos par mois ici, vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, pas plus tard que vendredi prochain, sortira ici même un petit MSF des familles, notez-le dans vos agendas. L'impression qu'un 12e tour de piste à Zootopie s'impose. Enfilez vos oreilles de renard, si je puis dire. Mais par contre, toutes les vidéos d'un nouveau genre, de thèmes complètement différents, plutôt éloignés du cinéma en général évidemment, que je voulais au départ publier sur cette chaîne, celles-là sortiront désormais sur ma 2e chaîne YouTube. Alors ça veut pas dire qu'on sera imperméable au cinéma évidemment, mais enfin ce sera clairement pas l'ADN principal. Voilà, ce sera juste moi, l'ADN. Ça vous va ça? Ça vous convient ou pas du tout? Parce que si ça vous convient pas, il y a un problème. Tous les plans tombent à l'eau une nouvelle fois. Attendez, j'ai besoin de stabilité moi à un moment, hein. Je vous donne un exemple concret de vidéo que vous retrouverez sur cette 2e chaîne. J'ai découvert récemment une histoire folle que j'avais envie de vous raconter. Un Britannique, fan de saut à ski, qui a réussi à participer officiellement aux Jeux Olympiques alors que le monsieur est myope. Je veux dire, la vue, a priori, quand t'es lancé dans les airs à la vitesse d'une Peugeot sur le périph', bon, avoir une bonne vue, c'est tout de même important, j'ai l'impression. Aurait probablement été perçue comme un cheveu dans la soupe sur cette chaîne, alors que sur la 2e, elle sera comme un poisson dans l'eau. Vous pourrez d'ailleurs découvrir cette histoire pas plus tard que vendredi prochain. Voilà, c'est dit, j'ai balancé, je me suis pas retenu, j'ai pas su me retenir. Notez tout ça, hein, prenez note. Mais oui, mais vous venez pas avec vos carnets, les amis. Bon, là, vous êtes peut-être en train de vous dire, attends, je fais quoi moi? Parce que je reste, je pars. Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi j'étais tranquille chez moi, j'attendais qu'il me fasse rire, et là il me prend la tête, la merde! Tout ce qu'il faut retenir en pratique, c'est que au lieu de tout proposer sur une seule et même chaîne YouTube, désormais mes vidéos seront publiées sur 2 chaînes bien distinctes. À tous ceux qui soutiennent mon travail depuis toutes ces années, déjà, merci. Voilà, déjà bisous sur votre front pour commencer, mais surtout, si vous avez kiffé ce que vous avez vu cette année sur la chaîne, vérifiez surtout que vous avez bien coché votre cloche et que vous êtes bien abonné, c'est le plus important. Mais si dans le même temps vous êtes friand d'exotisme, et que vous avez hâte de me voir saloper d'autres univers, d'autres concepts avec le même humour, le même plaisir, mais en dehors des salles de ciné, alors prenez ma main, mais sortez votre doigt. Bah, attendez, sortez votre doigt, je veux dire... Molo, qu'est-ce que vous allez imaginer là-haut? Sortez votre doigt pour vous abonner, tout simplement. Mais je suis obligé, je tape sur le clou, c'est le début de l'année, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que vous inviter à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. Le programme prévu est costaud puisque tout le mois de février et le mois de mars, une nouvelle vidéo sortira chaque semaine. Du storytelling, du concept original, des vidéos tournées au Japon, voilà, promis, c'est pas les tickets à gratter d'eux, rassurez-vous. Il y a encore beaucoup de taf qui m'attend, alors histoire de dynamiter tout ça, je compte évidemment sur votre soutien et votre force pour y arriver les amis. J'aurai besoin de vos retours, de vos avis, j'ai hâte d'expérimenter tout ça avec vous. Évidemment, tout ça n'est qu'une énorme expérience, quelque part l'expérience de la vie. Alors sûrement que certaines choses plairont plus que d'autres, mais tant que le plaisir est de la partie, parce que c'est pas le plus important. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez depuis toutes ces années, c'est incroyable. Je suis sûr qu'on a encore plein d'aventures à vivre ensemble. Encore big bisous à ceux qui continueront de me suivre ici. Et big bisous exotiques à tous ceux qui me soutiendront également sur l'autre chaîne. Et rendez-vous vendredi prochain pour une double sortie. Une vidéo sur chaque chaîne les amis, incroyable mais vrai. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.